Bonjour Alex. Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes, en quelques secondes? Je suis Alex et donc je suis membre du collectif Mobile Hautes-Alpes qui œuvre à proposer des solutions de mobilité alternatives dans notre département. Et comment ça va la mobilité dans les Hautes-Alpes? La mobilité dans les Hautes-Alpes, ça va pas très bien. Ça va pas très bien parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ont envie de faire autrement, qui entendent ce discours, notamment environnemental, qui les pousse à trouver des alternatives, mais dans les Hautes-Alpes, des alternatives, il n'y en a pas, ou très peu. Et puis on est face à un tissu économique qui souffre aussi de ce manque d'alternatives de transport en termes de recrutement, de développement. Donc il y a des choses à améliorer. Et qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de répondre aux problèmes? Alors avec le collectif Mobile Hautes-Alpes, on travaille à proposer un plan de transport multimodal qui permette enfin de créer ces alternatives à la voiture individuelle dont on a tant besoin. Ce plan il s'articule autour de différents pôles. Déjà le ferroviaire, parce qu'on a la chance d'avoir une infrastructure qui fonctionne, qui est la colonne vertébrale de notre département, et donc on porte la création de navettes ferroviaires cadencées, régulières, qui viennent répondre aux besoins, notamment du domicile-travail, des études sur les heures de pointe. On porte aussi la réouverture de haltes en lieu et place des gares qu'il y avait avant, à La Roche-des-Arnaud, La Fressinouse, La Batigneuve et Savines, pour permettre à chacun de prendre le train au plus près de chez soi et que ce soit finalement quelque chose de pratique et pas contraignant. On propose aussi le redispatchage des cars qui aujourd'hui sont en doublon de la voie ferrée. On aimerait bien ces cars les emmener vers les vallées pour proposer une super desserte pour les gens qui n'ont pas la chance d'avoir une gare près de chez eux. Et puis pour desservir les hauts lieux touristiques, les fonds de vallée l'été, les stations l'hiver, ça nous semble avoir du sens. Enfin, on porte l'amélioration des infrastructures vélo pour pouvoir faire ces trajets en vélo dans des bonnes conditions de sécurité et surtout pouvoir passer d'un mode de transport à un autre en embarquant son vélo dans les cars, en embarquant son vélo dans les trains. Donc tout ça, ça demande une politique de tarifs et de billettique qui soit un petit peu cohérente, avec des horaires qui se coordonnent et qui s'articulent les unes entre les autres. Mais en tout cas, c'est un défi qu'on peut relever et c'est un défi qu'on vous propose de relever avec nous sur le site de Mobile Hautes-Alpes, mobilehautes-alpes.com. Est-ce que tu peux justement expliquer la dynamique démocratique que vous avez eue et l'écoute des gens dans votre rapport? Parce que je trouve que c'est vraiment hyper important, parce que c'est un peu la même dynamique qu'on a dans nos auditions. Bien sûr, aujourd'hui le collectif est allé à la rencontre des acteurs du département pour affiner ses propositions. On a rencontré plus de 100 interlocuteurs. Alors il y a des gens du monde associatif, l'APF, l'UDAF, Mobilidé bien sûr, euh, Montagne Wilderness avec qui on travaille. Il y a des gens du monde citoyen. On a eu plusieurs réunions publiques, plusieurs réunions citoyennes. Il y a aussi des élus et des élus locaux qui voient tous l'intérêt de faire revenir des solutions de mobilité sur leur territoire et des gens du monde de l'entreprise, du monde économique, des chefs d'entreprise. On a rencontré le Chica, Sagap, on a rencontré l'UPE, on a rencontré l'UDES. Tout ça pour un petit peu palper les besoins qu'il y avait sur le terrain et avoir des propositions qui soient cohérentes et en réponse à ça. Et aussi les syndicats. Et aussi les syndicats, évidemment. Voilà, belle journée. Merci.